Chaleur! Chaleur! Iron Tail 3, distance jusqu'à Long Beaks. Report à les places à 19 miles d'Angel 6. Monsieur, nous sommes sur le point de passer. Long Beach passera le seuil civil dans moins d'1 minute. J'ai une nièce là. Moins bas. Iron Tails, arme prête. À mon signal, allumez les brûleurs. Toutes les unités, ici à Waxwarberg, vous n'êtes pas autorisés à engager le combat. Les cibles approchent du seuil civil. Revenez en arrière et continuez à patrouiller sur l'activité de Long Beach. Bien reçu. Suivi. Compris. Désengagement. Bloodtail, quel est votre statut? Endémé. Pleine action. Préparation à l'engagement. Bloodtail, reculez immédiatement. Ceci est un ordre direct. Bloodtail, vous recevez? Bloodtail, vous recevez? Smarttail? Smarttail? Nous sommes la chaîne d'information asiatique. Il est de notre responsabilité de vous tenir au courant de toutes les questions relatives à l'émergence préhistorique. Les Azdarodai, initialement observés comme des chasseurs solitaires au début de leur émergence, ont depuis été confirmés comme se déplaçant en bande. Un comportement observé pour la première fois lors de la migration des Hatsergopix vers la côte est des États-Unis. Les développements récents indiquent que ces bandes forment des communautés de plus en plus grandes. Les experts attribuent ce changement à ce que l'on appelle l'agrégation défensive. Cette théorie est fortement soutenue par la division aérienne du GEPAC. La force aérienne anti-Terrazor, ou APAF, s'est formée peu après la résurgence des Terrazors. L'APA est chargée d'envoyer des formations de jets pour intercepter les migrateurs à l'obscurité. Bien que le GEPAC ait classé des données officielles concernant la taille des populations préhistoriques, des sources fiables estiment que les APAT neutralisent une bande entière d'Edaradi toutes les heures. En vertu de la législation actuelle, les pilotes d'APAT ne sont autorisés à engager des cibles qu'au-dessus de forêts inhabitées ou de grands plans d'eau. Cependant, hier, un seul pilote a intercepté une bande migratrice alors qu'elle approchait de Francfort, en Allemagne. 3 carcasses de Kusatas sont tombées dans la ville. L'une d'elles a heurté une devanture de magasin inoccupée. Un autre a percuté un feu de circulation. Un troisième a atterri sur un véhicule civil transportant une famille de 4 personnes. En raison de la gravité de l'impact, l'identité des victimes n'a pas encore été confirmée. La division de l'opinion publique s'est intensifiée. Certains demandent l'arrestation du pilote impliqué, Christopher Kalfer. D'autres affirment que laisser un troupeau de phoques noirs migrer vers la ville équivaudrait à une catastrophe bien plus grave. Le GPC a déclaré que M. Kalfur ferait l'objet d'un examen disciplinaire formel. Pour l'instant, la voie AP restera active dans nos cieux, avec des efforts renouvelés pour réduire ce qu'ils ont appelé l'erreur humaine.
fast, here we go, hit that gas. Like a live Christmas, the brand new way. Coming in way too fast, here we go, hit that gas. This is a brand new day. Une partie de ces efforts renouvelés semble se concentrer sur Raptory. Raptory est une entreprise d'intelligence artificielle qui prétend pouvoir prédire où les créatures préhistoriques migreront avant qu'elles n'y arrivent. L'entreprise la décrit comme une application météorologique pour l'activité préhistorique, alertant les utilisateurs de la présence de créatures à proximité, des mouvements prévus et des heures d'arrivée estimées. Le logiciel a été lancé publiquement cette semaine, battant un record mondial et dépassant les 10 millions de téléchargements le premier jour de sa sortie. Il convient de noter que, bien que Raptory ait été conçu pour aider les gens à éviter les rencontres préhistoriques, des amateurs de sensations fortes ont utilisé la plateforme pour les rechercher délibérément. Plus récemment, une foule s'est rassemblée autour d'un troupeau de sauropodes. Même les espèces perçues comme dociles peuvent faire preuve d'une agressivité imprévisible. Le développement le plus significatif est peu moins être la technologie prédictive de Raptor qui est désormais intégrée directement aux opérations militaires du GPAC. Pour la première fois, les forces peuvent être prépositionnées. Les unités peuvent faire face à la menace avec l'armement approprié. Une stratégie que certains saluent comme la première véritable tentative de s'adapter technologiquement à la nature imprévisible et sans fin de l'émergence préhistorique. Depuis l'incident de Palmer Ridge, le GPAC a souffert en termes de recrutement et de financement. Malgré cela, ils ont démontré une plus grande efficacité grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Un rapport récemment publié suggère que les pertes de créatures préhistoriques ont augmenté. La statistique la plus remarquable est que plus d'1 millier de thérapodes meurent chaque jour. L'interdiction des voyages aériens commerciaux a entravé les moyens de subsistance de nombreuses personnes depuis l'émergence d'Asdark Day. Le GPAC promet désormais que l'interdiction sera levée dans les mois à venir, car les rapaces sont davantage intégrés aux opérations de l'APA. Plusieurs gouvernements ont commencé à subventionner cet effort. Nombreux sont ceux qui espèrent que le luxe du transport aérien reviendra bientôt. Les rapaces ont leurs limites. Leurs modèles n'ont montré aucune capacité à prédire où les formations apparaîtront. À ce jour, aucun progrès n'a été réalisé pour expliquer quand et où ces ouvertures apparaissent. Nous vous présentons une nouvelle fois le point sur la campagne de pesticides du GPAC en France. Après avoir dévasté la population de Macmura, le GPAC a jeté son dévolu sur une nouvelle espèce envahissante, les concygnes. Ces petits théropodes ont été identifiés comme une menace croissante pour la volaille, les animaux domestiques et les jeunes enfants. Dans une récente déclaration, le GPAC a indiqué que l'espèce avait contribué à une baisse de 21% de la production agricole dans les régions touchées, tout en étant lié à plus de 32 000 attaques d'animaux domestiques, dont près de la moitié ont été mortelles. En réponse, le GPAC a renforcé sa campagne de pesticides. Une flotte de drones pulvérisateurs autonomes a été déployée dans les environnements ruraux et urbains. Utilisant des Raptors, ces drones sont capables de prévoir les schémas de déplacement du Comsign et de libérer la toxine avant l'arrivée de la créature. Les drones ne font pas de distinction entre les propriétés publiques et privées. Selon la législation actuelle, toute structure suspectée de mouvements préhistoriques est classée comme zone d'infestation active. Cela autorise légalement le déploiement de produits chimiques sans préavis. La France est en ébullition. Le pays se retrouve divisé entre ceux qui ont souffert de l'émergence préhistorique et considèrent les conséquences d'une guerre chimique comme un sacrifice nécessaire et ceux qui refusent de l'accepter. Ces derniers ont été qualifiés de sympathisants préhistoriques. Certains ont commencé à attaquer des drones en représailles contre le GPAC, ce qui a entraîné une vague d'arrestations. Cette guerre civile froide a été encore enflammée par le cas d'Antoine Rue, un activiste viral connu pour avoir hébergé un Arthur Plurat, nommé Arthur. Arthur a été euthanasié par le GPAC. Antoine a ensuite été arrêté. Ces deux actions ont profondément irrité une partie croissante du public français.
Une partie qui s'est désormais organisée. En réponse à ces arrestations répétées, un mouvement national a émergé sous le nom d'Art Total. À partir du 7 avril, les participants refuseront de travailler, d'acheter ou de s'engager dans une activité économique pendant 7 jours. Si un nombre suffisant de participants y participe, l'action gèlerait effectivement l'économie française pendant une semaine entière, avec pour objectif déclaré de forcer les représentants du gouvernement à... Cher. Téléspectateurs. Nous venons d'apprendre qu'une prime de 50 000 $ est désormais offerte par le GPAC pour toute information permettant de localiser Oompy Junior. Nous recevons de nouvelles informations au fur et à mesure que l'histoire se développe, mais les premiers rapports suggèrent qu'un agent pathogène zoonotique pourrait s'être propagé du zoo de Toronto à plusieurs régions du monde. Les premiers cas semblent impliquer plusieurs gardiens de zoo qui s'occupaient auparavant de la famille Oompy. On sait actuellement très peu de choses sur la maladie. Pour plus d'informations, nous allons maintenant écouter en direct Brendan Murray, qui se trouve dans un hospice privé et qui discute avec un ancien employé du zoo de Toronto. Le patient a choisi de rester anonyme. Bonjour, je suis Brendan Murray d'ACN News. Merci de nous avoir accordé votre confiance. Comment vous sentez-vous ? Bien sûr. Infirmière ? Quelqu'un. Merci. Voilà. Pouvez-vous nous décrire votre maladie ? Je ne peux pas. Essayons quelque chose de plus simple. Et si on essayait des questions par oui ou par non ? La maladie est-elle contagieuse ? Oui. La maladie est-elle la cause de votre toux ? Avec vos doigts. Pouvez-vous me montrer ? Passons à cette question. La maladie affecte-t-elle vos poumons ? Votre gorge ? Je suis tellement fatigué. Je n'arrive jamais à dormir. Cela fait 70 heures. Je suis désolé de l'apprendre. La chirurgie peut-elle guérir la maladie ? œuf. Votre maladie a-t-elle été contractée par l'un des Oompy ? Votre maladie est-elle responsable du décès d'OP, que l'on pensait initialement être la tuberculose ? J'ai signé NTA. Pour l'hôpital ? Putain, ce n'est... Pas le père de Junior.
Il est mort. De la même chose. Ici. Nos anciens visiteurs du zoo de Toronto sont en danger. Ils ont fait voyager tellement de gens. Tout ce qu'ils ont fait, c'est créer la mise en scène du terrain. Nous vous remercions d'avoir partagé autant de choses. Je sais à quel point c'est difficile. Si je peux poser une autre question. L'eau froide, ça aide. Demandez-vous pourquoi il y a une prime sur Rumpy Junior. Il est spécial. Son corps crée quelque chose. Je ne laisse pas ces salauds profiter du remède. Et je le libère. Je suis désolé. C'est juste votre état. La maladie est-elle mortelle ?